Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un épisode de bricolage où je vais réaliser un supportage qui va me permettre de soutenir cette grosse perceuse à colonne ici qui pèse 50 kg parce que je veux la mettre sur l'établi roulant ici mobile que j'avais déjà construit, mais je ne veux pas la mettre à cette hauteur parce qu'ici elle est vraiment trop haute. Je vais la faire descendre de 15 cm, ce qui va amener la semelle 15 cm en dessous du plan de travail et décaler sur la droite pour me libérer ici tout cet espace de travail, puisque c'est un espace que j'utilise de manière mobile dans tout l'atelier. Ici, avec les machines dessus, eh bien, ce plan de travail est inutilisable. Alors que si je mets cette perceuse sur la droite, eh bien, je récupère ici toute cette surface. Cet établi est assez ancien, il y aura une évolution parce que je compte y mettre aussi un poste à souder. Pour l'instant, la problématique, c'est d'intégrer cette perceuse à colonne qui pèse 50 kg. Et de la mettre donc ici. Et je vais fixer ces chaises ou ces supportages ici sur la structure. Je vais en mettre 3 et je vais mettre dessus une tablette ou des poutres pour venir fixer la semelle de la perceuse à colonne dessus. Parce qu'elle pèse 50 kg, elle mesure plus de 90 cm de haut et elle a un centre de gravité qui est assez haut. Et quand je vais déplacer l'établi mobile, il n'est pas question que la perceuse tombe. Je vais utiliser ces chevrons qui me restent dans la construction de l'atelier. J'ai fait quelques plans et quelques calculs parce que 50 kg ça pèse quand même. Donc je vais utiliser ça et je vais en faire des sections qui seront utilisables pour faire des chaises. Et maintenant, eh bien, je vais commencer les débits. Allez, c'est parti!
Finalement, c'était pas une mauvaise idée de mettre les montants contre les autres et de mettre un enfourchement ici. Ça me permet de me retrouver au niveau de la face du caisson ici et puis de pouvoir me reprendre avec des vis ici, de manière à faire un seul bloc et de reprendre vraiment l'effort sur le pied ici et non pas sur les traverses qui ne sont pas assez solides pour supporter l'équivalent de la perceuse. Donc ici par contre, il n'y a aucun problème. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la chaise ici pour pouvoir faire le support et poser la perceuse. Allez, c'est parti. Hop. Alors, vous avez sûrement remarqué que j'ai enlevé le caisson. C'est beaucoup plus facile pour rentrer ces montants. Et puis, comme il était tel que je l'avais sorti de la déchetterie, en fait, de la récupération, je vais pouvoir en profiter pour y passer un coup de peinture. Et oui, parce que comme je le montre en vidéo, il faudrait quand même qu'il ait meilleure allure, ce caisson. Donc maintenant, pour tout ce qui est calcul de la chaise, des supportages que je vais faire, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite par là, ou par là, je ne sais plus, où je vous ai expliqué la charge équivalente sur chaque morceau de bois, les coefficients que je prends de sécurité, et comment je les calcule, sans calculatrice et sans ordinateur, juste avec une règle et avec un crayon. Et oui, c'est possible à l'heure actuelle de faire des calculs de charge sans calculatrice et sans ordinateur. C'est sûrement une question de génération.
Ah, c'est bien dommage que je puisse pas vous faire sentir l'odeur du mélèze. Ça sent très très bon. Très très bon. C'est pour ça que je me suis amusé à la raboter cette planche. Elle va permettre de faire une tablette en un seul morceau. J'ai pas besoin qu'elle soit très très propre. Elle est très résistante, c'est une planche de coffrage. J'ai monté la moto qui fait 280 kg dans le garage sur une planche de coffrage, elle n'a pas cassé. Je n'ai pas voulu trop l'amoindrir parce qu'en fait elle était légèrement gondolée. Mais c'est pas grave parce qu'en fait cette planche va juste supporter la perceuse. Je vais la fixer dessus. Donc ça ne va pas gêner même si elle n'est pas complètement surfacée. Ceci dit, elle est quand même jolie. Et puis encore une fois, l'odeur, j'adore cette odeur. Ça ressemble un peu à l'essence térébenthine. Superbe. Au passage, c'est avec ça que j'ai fait le parement de cet atelier. Le parement en bois brûlé. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai mis une vidéo quelque part par là, ou par là, je sais plus, je sais jamais en fait. Vous vous demandez pourquoi peut-être, avec toutes les machines que j'ai fait du travail à la main. Il y a deux raisons. La première, c'est que quand on n'a que quelques pièces, eh bien souvent on a plus vite fait de le faire à la main que de le faire à la machine, parce qu'il faut régler les machines. Et puis j'adore travailler à la main. Quand il fait froid, comme c'est aujourd'hui le cas dans l'atelier, eh bien le travail à la main, ça réchauffe. Je suis dans l'attente de récupérer des tuyaux de poêle pour brancher mon nouveau poêle. Donc pour l'instant, j'ai pas trop de chauffage dedans, mais ça va pas tarder. La seule problématique que j'ai, c'est que les diamètres de tuyaux d'aujourd'hui, de tuyauterie de poêle aujourd'hui, font 150 ou 180. Et là, c'est un vieux poêle et la sortie est en 100 mm. Donc j'ai un petit peu de mal à trouver des tuyauteries qui s'adaptent. Bon, maintenant, je vais attendre que les chaises sèchent et on se retrouve tout de suite. Ça y est, le collage est sec. Je vais pouvoir monter cet ensemble ici. Je vais donc renforcer ici avec des vis. Donc ce montant sera solidaire de l'autre. Et ici, je vais fixer la jambe. Je vais la fixer comme ceci. Et y mettre des vis. Et ensuite, je pourrai poser la tablette. Je fais un avant-trou ici pour les vis de fixation des montants. Donc j'utilise des vis autoforeuses de manière à ne pas abîmer et ne pas éclater le bois. Allez, c'est parti pour la suite. Voilà, c'est solide quand même. Elle est pas solide cette étagère? Impeccable. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir repeint cette caisse en noir parce que c'est très salissant. Par contre, ici, maintenant, j'ai un très joli stand de perçage. Donc,
je peux ranger derrière les mandrins et les forêts. Et j'ai sur ce plan de travail de la place, comme je le disais, pour travailler ici, sachant que là, je n'ai aucun encombrement. Et puis si je veux, je peux reculer ici le stand et puis me retrouver avec de la place à droite ou à gauche. Donc là, c'est très bien. En plus, j'ai de la lumière, je suis sous le spot, donc c'est superbe. Et ça me laisse une place formidable ici, quand je ne travaille pas, pour entreposer, pour stocker par terre, si je veux stocker par terre, assembler par terre, si j'ai des grosses pièces. Le fait d'avoir un atelier mobile, eh bien, ça me permet d'avoir ce dégagement. Le fait d'avoir des outils mobiles comme ça, surtout nombreux montés sur des stands, eh bien, ça a des inconvénients, c'est que pour s'installer, il faut bien compter 30 secondes. Bon, après, moi j'ai 30 secondes, hein, je ne suis pas à 30 secondes de près. Donc c'est largement suffisant pour moi. Alors vous êtes peut-être inquiet sur la charge. En fait, cet établi portait déjà cette charge puisque la perceuse était dessus. Elle n'était pas fixée, mais elle était dessus. Donc le chariot par lui-même, l'établi par lui-même est suffisamment solide pour supporter cette perceuse à colonne. Le seul changement qu'il y a aujourd'hui, eh bien, c'est le fait qu'elle soit en porte-à-faux sur une étagère. Ah, je me suis bien amusé à construire cette petite étagère, enfin petite, elle est quand même assez costaud. Ça m'a permis de remettre le nez dans les charges et dans les calculs de charge et de structure et de faire quelques petits assemblages bois. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous aura bien diverti, parce que ces vidéos sont avant tout faites pour divertir. Dans de futurs épisodes, pas tout de suite mais très bientôt, il faudra quand même que je trouve de la place ou une place définitive à ce tourer et à ce tank à poncer. Il y a pas mal de boulot encore dans cet atelier, bien entendu. Rien n'est terminé, il y a encore tout ce côté, il y a l'isolation à faire, mais ça ce sera dans des prochains épisodes. Pour l'instant, je considère que ma perceuse à colonne est installée. Ça c'est une bonne chose. Je vous dis donc à très bientôt. Pensez à me suivre sur Instagram, j'y poste des vidéos et des photos tous les jours pratiquement. Et à vous abonner à cette chaîne si c'est la première fois que vous venez pour ne pas louper les prochains épisodes. En activant la notification. Je vous dis donc à très bientôt. D'ici là, soyez curieux, soyez prudents et comme d'habitude, bricolez bien!